Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,53% à 5628 points. Les investisseurs qui ont pu suivre le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche en début d'après-midi. Donald Trump qui n'assiste pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden qui se tient en ce moment même à Washington. L'arrivée au pouvoir du 46e président des États-Unis suscite de nombreux espoirs pour les investisseurs sur le plan de la gestion de la crise sanitaire américaine. Tout d'abord, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden signifie la mise en place de mesures rapides. Ce dernier compte d'ailleurs signer une quinzaine de décrets dès cet après-midi qui ont notamment pour but de faire face aux crises sanitaires et économiques que traverse le pays. Un retour des États-Unis au sein de l'OMS est également au programme, tandis que le port du masque devrait être rendu obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Une agence spécifique responsable de coordonner l'action sanitaire contre le virus devrait aussi voir le jour. Au-delà des mesures sanitaires, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden signifie également pour les investisseurs la promesse d'un plan de relance massif à l'économie. Un sujet défendu par Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, devant les sénateurs hier. Elle a insisté sur la nécessité de frapper fort face à la crise dans un contexte de taux bas. Janet Yellen qui a également tenté de rassurer sur le plan de la dette, rappelant que Joe Biden et elle-même ont totalement conscience de ce qu'elle appelle le terrible fardeau de la dette des États-Unis. Janet Yellen qui a également rappelé que les bénéfices d'un tel plan de relance seraient supérieur à son coût sur le long terme. Plan de relance qui pourrait être présenté au vote dès cette semaine, la date de jeudi ayant été évoquée. En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance du maintien du gouvernement de Giuseppe Conte en Italie. Celui-ci a obtenu un vote de confiance de l'Assemblée nationale mais aussi du Sénat, malgré le départ de Matteo Renzi, le président du Conseil italien qui ressort malgré tout affaibli de cette bataille avec son ancien allié, ce qui ne devrait pas faciliter la mise en place d'un plan de relance. Europe toujours dans le sillage de la France, l'Allemagne a pris la décision de prolonger ses mesures de restriction jusqu'au 24 février. Et on notera également en Chine cette fois-ci la réapparition publique de Jack Ma après 2 mois d'absence. Une absence qui était intervenue juste après une prise de position du milliardaire chinois vis-à-vis de la politique de régulation financière du gouvernement chinois. Jack Ma s'adresse à des enseignants dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui. Vidéo dans laquelle de nombreux observateurs n'ont pas manqué de remarquer le changement de ton du fondateur d'Alibaba vis-à-vis du gouvernement chinois. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, ST Microelectronics annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros au premier trimestre de son exercice décalé, contre 3,52 milliards anticipés par les analystes. Fnac Darty annonce de son côté viser une légère croissance de son chiffre d'affaires en 2021. Fnac Darty qui a également publié une estimation de ses ventes rassurantes sur l'année 2020, des ventes notamment portées par le digital. Les valeurs du luxe à Paris qui clôturent dans le vert ce soir, portées par les résultats en hausse du Suisse Richemont, tandis que Michelin progresse également porté par son estimation du marché des pneumatiques faisant état d'un rebond de 10% des ventes de pneus de remplacement. Aux États-Unis à présent, Netflix a publié dans la nuit des résultats en forte hausse pour le dernier trimestre de 2020. Netflix totalisait au 31 décembre plus de 200 millions d'abonnés payants. La plateforme qui affiche également un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards de dollars au 4e trimestre, donc avec une croissance d'environ 24% sur un an. Procter & Gamble relève de son côté son objectif de vente et de bénéfices d'exploitation annuel. Le groupe américain spécialisé dans les produits de consommation a bénéficié d'un accroissement de la demande pour ses produits de soins, mais aussi de nettoyage, en lien direct avec l'épidémie de Covid-19. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre la décision de politique monétaire de la BCE, suivie de l'intervention de Christine Lagarde. Côté statistique, ils suivront l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier. Et côté entreprise, les investisseurs pourront également suivre les publications d'IBM ou encore d'Intel aux États-Unis.